Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. Déploiement sur très haute instruction royale d'une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Gaza. Nous le disions hier, 40 tonnes de produits médicaux que le souverain a bien voulu prendre en charge sur ses deniers personnels. L'aide marocaine a été acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l'opération d'aide alimentaire déployée sur instruction du souverain au mois de Ramadan dernier. Son Altesse Royale, la princesse Laila Asma, présidente de la fondation Laila Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé hier à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 de la fondation. Son Altesse Royale, la princesse Laila Asma, a présidé par la suite la cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat. La Cour des comptes renforce la coopération internationale. Ce mardi a eu lieu la signature des statuts de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle financier à fonction juridictionnelle. Avant le développement de ces titres, retenons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Le souverain saisit cette heureuse occasion pour faire part à l'émir du Qatar de sa haute appréciation des liens de fraternité et d'amitié unissant les 2 chefs d'État, ainsi que des solides relations de coopération et de solidarité liant le Maroc et le Qatar, soulignant sa ferme volonté de continuer d'œuvrer de concert avec son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani afin de les développer. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à la présidente de la République de Slovénie, Madame Nataša Pirc-Müjar, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour se féliciter de l'excellence des relations unissant les 2 pays, réitérant sa ferme détermination à continuer d'œuvrer de concert avec la présidente slovène pour les renforcer et les développer davantage au service des intérêts communs des 2 peuples amis. L'opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Gaza, déployée sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un témoignage de la haute sollicitude royale envers le peuple palestinien. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger annonçait hier que Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a donné ces très hautes instructions pour déployer cette aide médicale composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Une aide arrivée à bon port. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Rachid Latabi, Fouad Al-Harash, Qaïs Mohsin, Youssef Mziani, avec le commentaire de Sophia Fegrout. Dans cette cargaison, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Au total, ce sont 40 tonnes de produits médicaux qui sont destinés à la population palestinienne de Gaza. Une opération humanitaire déployée sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sa Majesté le roi qui a bien voulu prendre en charge une grande partie de l'aide sur les deniers personnels du souverain. Au nom du président Mahmoud Abbas et du chef du gouvernement Mohamed Mustafa et au nom du peuple palestinien, je présente nos remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour ces aides qui ne sont pas les premières pour la population de Gaza. Les Gazaouis ont vraiment besoin de ces aides et vivent des heures très difficiles. Et le Maroc, comme à son habitude, et à sa tête son souverain, est à nos côtés dans ces moments durs pour nous offrir leur aide.
أبناء المملكة المغربية وجلالة الملك دائما هم يقدمون يد العون للشعب الفلسطيني. Cette initiative d'envoi d'aide médicale d'urgence à nos frères à Raza vient après l'appel des hôpitaux, des centres de santé et de la population de Raza. Les soins et le matériel manquent à cause du blocus et des attaques qui continuent. C'est pour cela que ces aides sont importantes. Et sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, 40 tonnes d'aide vont entrer par voie terrestre. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour ses nombreuses aides à Raza, mais aussi à Al-Quds. Parce que nous, à l'université d'Al-Quds, nous avons déjà obtenu plusieurs bourses de la part de Sa Majesté le Roi en faveur des étudiants et des institutions maqdissi. Et maintenant, ces aides sont en faveur de Raza. Le déploiement de l'opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Raza s'inscrit dans la continuité de l'engagement royal immuable et permanent en faveur du peuple palestinien. Cette initiative intervient quelques mois seulement après l'opération humanitaire inédite menée par le Royaume en mars dernier pendant le mois de Ramadan. C'était d'ailleurs la première percée humanitaire par voie terrestre dans la bande de Raza sous blocus, ce qui confirme la stature dont jouit le souverain. عبر جلالة الملك عن مواقف قوية لصالح القضية الفلسطينية في العديد. Sa Majesté le Roi a exprimé des positions fortes quant à la cause palestinienne lors de plusieurs rencontres internationales arabes et islamiques. Le souverain, président du comité Al-Quds, a plusieurs fois appelé les dirigeants arabes et les dirigeants mondiaux à parler d'une même voix pour mettre un terme à la guerre et aux violences à Raza. Ces appels ont toujours été accompagnés d'envois d'aide alimentaire et médicale au peuple palestinien. Et pour la première fois, ces aides ont été acheminées par voie terrestre et ceci grâce à la diplomatie et à la clairvoyance royale. Une aide d'autant plus précieuse que le nord de Raza n'a reçu aucune aide médicale ou humanitaire depuis longtemps. Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes viennent confirmer l'engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, en faveur de la cause palestinienne. Pour en parler, nous avons avec nous en duplex ce soir depuis Casablanca M. Ali El-Harichi, directeur pédagogique de l'Institut des sciences politiques. Merci de nous rejoindre. Monsieur Ali El-Harichi, bonsoir. Alors, bonsoir. La nouvelle opération humanitaire sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, une illustration concrète des hautes valeurs humaines du souverain, une opération d'aide humanitaire qui intervient quelques mois seulement après une aide acheminée par voie terrestre aux populations de Raza. Alors, que dit cette nouvelle opération sur l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi à l'endroit du peuple palestinien? Il faut dire que cette opération est une démonstration de l'engagement, comme vous avez dit, personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui témoigne de la continuité, de la permanence du soutien qu'apporte Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que président du comité Al-Quds, mais en tant aussi du chef d'État du Maroc et de la personnalité humaine de Sa Majesté pour cette cause palestinienne. C'est un soutien qui est indéfectible, qui est permanent, et c'est un soutien qui s'inscrit dans le temps. Comme j'ai dit, Sa Majesté est le président du comité Al-Quds. Il y a cette action, mais il y a aussi la continuité de toutes les actions. Vous avez parlé de l'action qui a eu lieu au mois de Ramadan, mais il y a aussi les actions qui se passent au niveau de l'Al-Quds, avec les aides qui sont apportées, que ce soit à l'éducation, au côté médical, à divers domaines. Donc, c'est le sens humain élevé de Sa Majesté que démontre cette action. Alors, cette fois-ci, les aides contiennent des produits médicaux qui sont acheminés par voie terrestre. C'est dire qu'il s'agit là d'une opération à caractère exceptionnel. Ces aides passeront via le passage Karam Abu Salem. Alors, quelle est la symbolique de cette opération terrestre ? La symbolique, c'est que le Maroc, c'est pour la deuxième fois qu'il passe par ce passage, c'est-à-dire par voie terrestre. Donc la symbolique de la diplomatie marocaine, du leadership de Sa Majesté le Roi et du respect et de la confiance qui est donnée à Sa Majesté
le roi, c'est-à-dire par la communauté internationale et surtout dans cette zone qui connaît, c'est-à-dire depuis presque 9 mois, une catastrophe, je dirais, humanitaire. Donc la symbolique, elle est très importante du fait de ce passage par voie terrestre, c'est-à-dire très peu de pays et seulement, je pense, le Maroc et quelques puissances qui ont pu passer par la voie terrestre et donner de l'aide humanitaire. C'est une aide humanitaire aussi exceptionnelle parce qu'elle va vers c'est-à-dire elle apporte quelque chose de médical. On voit surtout pour les enfants ou pour les Palestiniens qui sont en souffrance par rapport à tout ce qui est médical, par rapport à des brûlures, par rapport à beaucoup de choses. Et on voit que cette aide-là, elle vient c'est-à-dire elle vient à temps. Et il démontre encore une fois de la force de la diplomatie et du réalisme marocain et de la confiance pour notre pays et pour Sa Majesté le Roi. Le Maroc, quand on parle du Maroc, c'est un pourvoyeur de paix. Et donc, en tant que pourvoyeur de paix, et le Maroc, il s'inscrit dans l'action. Il ne s'inscrit pas dans c'est-à-dire des actions. On ne parle pas, mais c'est de l'action. Ce sont des actions qui sont guidées et qui vont vers les Palestiniens. Nous avons vu l'action au mois de Ramadan qui était très importante, qui était de l'aide humanitaire, c'est-à-dire pour tout ce qui est alimentaire et médical et autres. Maintenant, c'est une aide humanitaire pour tout ce qui est médical, pour des enfants, pour des civils qui souffrent. Et je pense que la communauté internationale, d'abord, elle salue le rôle du Maroc, le rôle de Sa Majesté et la force de la diplomatie marocaine pour trouver une solution. Mais en attendant cette solution, le Maroc aide et il aide avec des actions concrètes et directes au niveau de Gaza. Monsieur Ali El-Harichi, vous restez avec nous, nous allons revenir à vous dans quelques instants. Le Croissant Rouge palestinien a salué l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI et ses efforts visant à alléger les souffrances des Palestiniens. Le porte-parole du Croissant Rouge palestinien a indiqué d'ailleurs que le Croissant Rouge palestinien se félicite des initiatives de Sa Majesté le roi et de ses efforts sincères pour alléger les souffrances des citoyens palestiniens dans la bande de Gaza à travers le déploiement d'une nouvelle opération humanitaire d'aide médicale en ce moment critique où les quelques hôpitaux encore en service à Gaza souffrent d'un manque criant de produits médicaux et de médicaments. Et puis le déploiement sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Gaza s'inscrit dans la continuité de l'engagement royal immuable et permanent en faveur du peuple palestinien. C'est ce qu'a affirmé le président de l'association d'amitié palestino-marocaine, Ziad El-Jabari. Cette initiative intervient quelques mois seulement après l'opération, nous en parlions à l'instant, l'opération inédite menée par le Royaume en mars dernier. Opération qui a constitué la première percée humanitaire par voie terrestre dans la bande de Gaza en proie au blocus, a souligné le président de l'association d'amitié palestino-marocaine. On revient à vous, Monsieur Ali El-Harichi. Je rappelle que vous êtes bien sûr directeur pédagogique de l'Institut des sciences politiques. Alors, il s'agit donc d'aide médicale importante, une action qui s'inscrit dans une longue tradition de solidarité active du Maroc avec le peuple palestinien et dans une logique de cohérence de la politique étrangère du Royaume, en s'appuyant bien sûr sur la place et le leadership dont jouit Sa Majesté le Roi. Oui, tout à fait. La place et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, on le voit aujourd'hui. On le voit à chaque fois qu'il y a de l'aide apportée par le Maroc par rapport à la Palestine et ce qui se passe en Palestine. On voit, c'est-à-dire que les actions menées par le Maroc sous haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sont saluées par le monde entier, par la communauté internationale qui voit dans le Maroc un pourvoyeur de paix et qui apporte quelque chose
qui est concrète. Le Maroc n'est pas dans les slogans, il est plus dans le concret, dans l'apport de l'aide humanitaire et dans la recherche de la paix dans cette région. Et cette action-là, et le fait de passer, comme vous avez bien souligné, par la voie terrestre, et c'était le premier convoi qui était, c'est-à-dire du premier pays au mois de mars, démontre de l'importance du Maroc en tant que leader, c'est-à-dire de leader dans la recherche de la paix dans cette région qui est en souffrance. Nous voyons que les souffrances s'accentuent de jour en jour et en même temps, le Maroc, à chaque fois, il appelle, que ce soit au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire pour arrêter ce qui se passe dans cette région, mais aussi il apporte de l'aide humanitaire et au vu du respect dont bénéficie le Maroc, au vu de la place c'est-à-dire de leader accordé à Sa Majesté le roi Mohammed VI, on voit la possibilité d'apporter une aide humanitaire par voie terrestre. C'est quelque chose de très important et qui démontre encore une fois de ce soutien indéfectible et cohérent pour nos frères palestiniens depuis, non pas seulement depuis le début de cette guerre, mais depuis toujours. Le Maroc a toujours apporté de l'aide aux frères palestiniens, que ce soit au niveau de la Cisjordanie, quand je parlais tout à l'heure de Beit c'est-à-dire de l'Quds, oui. C'est-à-dire dans plusieurs domaines. J'ai entendu tout à l'heure une déclaration d'une universitaire, c'est-à-dire à Al-Quds, qui c'est-à-dire parler de l'aide apportée par le Maroc. On voit que de l'aide elle est apportée aussi au niveau de l'éducation pour les enfants, les bourses. Il y a de l'aide humanitaire quand il le faut aujourd'hui parce qu'il y a des cas humanitaires, des cas de malades. Donc c'est une aide médicale très importante. Et voilà, donc, le Maroc, il s'inscrit dans une cohérence, dans une logique. Toujours, Monsieur Ali El-Harichi, nos frères palestiniens, mais aussi en tant que pourvoyeur de la paix et à la recherche d'une paix durable et pérenne que nous souhaitons pour les Palestiniens et pour cette région-là au Proche-Orient. Monsieur Ali El-Harichi, merci d'avoir été en duplex depuis Casablanca avec nous dans le cadre de notre journal. Je vous rappelle que vous êtes directeur pédagogique de l'Institut des sciences politiques. Merci. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé hier à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 de la fondation. À cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a suivi une présentation sur la formation des formateurs en l'éducation bilingue des sourds par visioconférence, animée par le docteur Cheryl Shahan, professeure assistante clinicienne spécialiste bilingue en l'éducation des sourds à l'Université du Tennessee. Son Altesse royale a visité une classe qui met en pratique l'éducation bilingue des sourds. Il s'agit de la classe de CE3 de langage de signes pur et de la vocalisation, animée par Mariam Haddadi et Madame Amal Shorfi, enseignante au sein de la fondation Lalla Asma. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a ensuite visité la salle d'audiométrie accompagnée de Madame Richard John Brooke, président directeur général de Colchester, Australie. Son Altesse royale a suivi une présentation sur le véhicule équipé pour sensibiliser les jeunes mamans du milieu rural sur le handicap de la surdité. Dans une allocution à cette occasion, Madame Karim Asqali, coordinateur de la fondation Lalla Asma, a indiqué que cette journée revêt une importance particulière car elle marque un moment clé de bilan, non seulement pour les élèves de la Fondation, mais également pour l'ensemble de ses équipes. Dans ce sens, il s'est dit fier du bilan plus que positif, illustré par les chiffres impressionnants de la Fondation. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a présidé par la suite la cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat. La première convention est destinée à faire bénéficier les enfants de la fondation Lalla Asma des colonies de vacances organisées par le ministère de la Jeunesse au niveau national et international. La deuxième convention porte quant à elle sur l'encadrement de tous les ateliers artistiques de la fondation Lalla Asma par les enseignants et les étudiants de l'ISADAC et l'intégration des bacheliers de la fondation. Son Altesse royale a assisté à cette occasion à une chorégraphie réalisée par les élèves de la Fondation, encadrée par les professionnels de l'ISADAC avant de procéder
à la remise des diplômes et des prix aux majeurs de promotion. La Cour des comptes renforce sa coopération internationale. Ce mardi a eu lieu la signature des statuts de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle financier à fonction juridictionnelle. Une avancée historique pour notamment une meilleure transparence financière. C'est ce qu'a souligné Mme Zine Belhadaoui, premier président de la Cour des comptes. Sofia Fegrout. On va adopter le classement par ordre alphabétique et on va passer à la signature, si vous le permettez tous. Zineb El-Hadaoui vient de donner le feu vert à la signature des statuts de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle financier ayant des fonctions juridictionnelles, communément appelées la Jurisaï. Et ils seront tour à tour paraphés par des présidents et des représentants d'institutions supérieures de contrôle financier, judiciaire, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. Il s'agit d'une nouvelle organisation internationale regroupant toutes les cours des comptes et les institutions de contrôle ayant un caractère juridictionnel. Sa mission, répondre aux défis communs et implémenter un grand portefeuille de projets structurants dans les domaines de renforcement des capacités et des compétences juridictionnelles. Il était pour moi important, décisif que cela se tienne au Maroc, parce que la Cour des comptes du Maroc, avec sa présidente, a été parmi les initiateurs de ce projet. Elle l'a porté et aujourd'hui il porte ses fruits. C'est important que nous soyons capables de nous retrouver parce que vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, la démocratie est menacée. Dans ce monde dangereux, dans ce monde difficile, l'indépendance des institutions de contrôle, l'état de droit sont fondamentaux. C'est un saut qualitatif qui nous permettra de développer notre travail de surveillance pour contribuer à mettre en place un système de responsabilité et de reddition à même de favoriser la gouvernance publique. C'est un saut qualitatif vers l'état de droit. Cette rencontre fait suite à la signature le 23 février dernier de la déclaration de Rabat relative à la création de la Jurisaï par les représentants de 16 institutions supérieures de contrôle de plusieurs pays, dans la perspective de devenir une entité de l'Organisation internationale de contrôle supérieur des finances publiques. We will share experiences, best practices. Cette organisation va regrouper environ 57 institutions qui partagent le pouvoir de la surveillance des comptes de leur pays et qui ont aussi la fonction de juger leur politique publique. Nous allons partager les expériences et les meilleures pratiques. Nous allons aussi exposer nos points de vue sur la gouvernance publique, la comptabilité et la transparence. La Cour des comptes, en tant qu'une des institutions fondatrices du Forum, a été saluée pour son rôle crucial et ses initiatives coordinatrices dans l'établissement de cette nouvelle organisation, ainsi que pour avoir accueilli les réunions préparatoires en vue de l'élaboration des statuts de l'organisation Jurisaï. Page économie à présent. Banque El Maghreb a tenu aujourd'hui la deuxième réunion trimestrielle de 2024 de son conseil. Après avoir maintenu le taux directeur inchangé pendant 4 réunions consécutives, Banque El Maghreb a décidé de réduire son taux directeur à 2,75%. L'inflation domestique devrait terminer l'année en cours sur un taux moyen de 1,5% et s'élever à 2,7% en 2025, selon l'institution financière. Et puis, la croissance de l'économie nationale devrait s'établir à 2,8% en 2024 avant de s'accélérer à 4,5% en 2025, selon les projections de Banque El Maghreb. Dossier des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie. Le gouvernement annonce le maintien du calendrier actuel des examens des facultés de médecine et de pharmacie avec l'ouverture de la session de printemps le 26 juin 2024 et de sa session de rattrapage avant fin août 2024.
Annonce faite lors d'un point de presse du ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustafa Beites. Je vous propose de l'écouter. فيما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات. En ce qui concerne les mesures immédiates relatives au passage des examens, il sera procédé au rattrapage des périodes des stages hospitaliers boycottés à partir de la prochaine année universitaire, au remplacement de la note 0 du bulletin des notes par la note obtenue lors de la session de rattrapage du premier semestre et à la révision des sanctions en interaction avec l'initiative de passer les examens le 26 juin 2024. Dans le cadre des efforts du gouvernement visant à interagir positivement avec les revendications des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie et à surmonter la situation actuelle que connaissent ces facultés de médecine et de pharmacie, une réunion ministérielle a été tenue le vendredi 21 juin à Rabat en présence des ministres de la Santé et de la Protection sociale et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ainsi que des doyens des facultés de médecine et de pharmacie et des représentants des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie. S'agissant de la réforme de fond portée par le gouvernement pour promouvoir la profession de médecine au Maroc, en vue de renforcer l'offre de santé, de manière à garantir l'égalité des citoyennes et citoyens d'accès aux services de santé, les ministres présents ont exposé à l'occasion de cette rencontre les détails de la réforme pédagogique du cycle de la formation dans les facultés de médecine et de pharmacie, à même d'assurer la qualité de la formation médicale. Ils ont aussi présenté le plan du gouvernement visant l'amélioration du cursus de formation et l'élimination du temps mort durant la période de formation médicale, ainsi que les diverses mesures adoptées pour répondre aux diverses revendications des étudiants. Les ministres ont en outre écouté les requêtes présentées par les représentants des étudiants et leurs propositions visant à surmonter certaines contraintes auxquelles fait face la formation médicale et interagi positivement avec un grand nombre des dites requêtes. Dans ce sens, les mesures en cours de mise en œuvre portent essentiellement sur la structure pédagogique de la formation médicale, diplôme de docteur en médecine, mise en œuvre de la nouvelle structuration du système de formation en médecine à partir de la prochaine année universitaire 2024-2025, qui concernera la nouvelle promotion d'étudiants inscrits dans les facultés de médecine et de pharmacie à partir de septembre 2024, et ce à travers l'adoption d'un nouveau cahier des normes pédagogiques nationales pour le diplôme de docteur en médecine et sa publication par arrêté ministériel dans le cadre de la période de formation de 6 ans en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine, tout en préservant la valeur académique et juridique du diplôme. من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشر. Le 21 juin, c'était le début de l'été, un début qui rime avec les premières arrivées des vacanciers dans les différentes destinations touristiques du royaume. À Marrakech, les touristes de passage profitent de la vie nocturne et de la cité ocre. Autre ville, autre ambiance à Agadir où les vacanciers profitent des activités nautiques qu'offre le littoral. Les hôtels affichent déjà complets et les vacances sont bel et bien lancées. Kautar Aboukir, Saïd Najah, le récit est signé Maria Aouad. C'est une ville qui ne dort jamais et qui, une fois la nuit tombée, retrouve une pleine ébullition. Avec un mercure un peu plus frais, la plage Jam el-Fna se transforme en véritable cour des miracles, animée ça et là par le chassé-croisé des carrioles et des gargotes. À Tanger, les touristes sont également au rendez-vous pour profiter des joies de l'été. Il y a déjà beaucoup de touristes en ce moment. Ils trouvent cette période de vacances idéale avant le rush de l'été. Aux heures les plus chaudes de la journée, les piscines et les parcs aquatiques sont pris d'assaut par petits et grands. Nous aimons voyager à cette période de l'année et profiter des bassins et des piscines à notre aise. Les enfants sont très heureux de barboter dans les piscines de l'établissement. C'est un premier petit voyage d'été très agréable en famille. À quelques kilomètres de là, Agadir et son célèbre téléphérique vous offrent une vue panoramique sur la ville, la baie aux allures de lagon et la Kasbah Oufella. Nous sommes venus en famille nous faire plaisir tous ensemble et profiter de l'été.
Riche de son histoire millénaire et de ses paysages diversifiés, le Maroc est à ce jour l'une des destinations préférées des touristes étrangers. Nouvellement élu pays le plus accueillant du monde. De la musique à présent, bien sûr, avec le concert offert par les trois phénomènes du rap français, CH, Gazo et Tiakola, sur la scène OLM Souissi dans le cadre du festival Mawazine Rythme du Monde. Les trois artistes ont livré hier soir un concert transformant la scène en une véritable arène du rap. Écoutons quelques extraits de la soirée. Hey, 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 tout le monde, gang, 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 tout le monde, ensemble. On veut tous 100 millions dans ce bâtiment. Qui je pour raser les murs, les prix d'un 100 portions traînent vers là. Faut la faire peur, la petite peur, les homos noirs, c'est au même temps. J'ai les guides, enfants du Nigéri, rangés dans des sacs de sport. Y'a des absurdes dans le drugstore, des chiffres, on tourne en vrai. Mais faut être un ou quatre victimes. Autre concert, toujours dans le cadre du festival Mawazine, c'était sur la scène de Salé. La scène a vibré au rythme du chanteur Saïd Mousker et du maestro de la chanson gnawi Hamid Al-Qsari. Une soirée mémorable qui a enchanté le nombreux public présent. Apprécions quelques extraits également de cette soirée pour refermer notre édition. Voilà, c'est dans cette ambiance très festive que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Oula, 21h. Excellente soirée.